Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur du livre que nous avons pris comme modèle pour vos rédactions sur la fiction. Vous pouvez lui poser toutes sortes de questions. Est-ce que vous pouvez nous signer des autographes? Je voudrais en accrocher un dans ma chambre. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez eu cette idée, madame? J'ai trop aimé votre bouquin. C'est vrai que vous avez censuré des passages? Est-ce que vous pouvez nous lire votre livre? J'adorerais vous entendre. On dit que l'art est une façon libre de s'exprimer. Quand j'écris, je libère mes mots. Et quand je dessine, je les illustre. L'art m'aide beaucoup. Il me permet de créer un monde qui me comprend. Et parfois, il peut se montrer passionnant. Anatole, tu veux bien enlever cette écharpe? Il annonce 30 degrés cet après-midi. J'ai froid, maman. Ouais, bien sûr, frérot. C'était pas du tout pour planquer les suçons d'azur qui pourtant est juste à côté. Toujours aussi formel, ton frère. Willow! Plus discret, la prochaine fois. Au fait, maman, d'habitude tu utilises l'eau du robinet, alors pourquoi il y a une bouteille dans la poubelle? Oui, l'eau ne provient pas du robinet cette fois. J'ai acheté des bouteilles car une bactérie a contaminé l'eau dans notre capitale. Et même si on habite à 200 bornes, j'ai pas voulu prendre de risques. Si ça se trouve, quelqu'un l'a mis exprès dans l'eau pour tous nous tuer. Arrête! Mais quoi? Sans eau, on meurt, je te rappelle. Tu vas finir par me faire peur. Allez, mange un peu. Au fait, j'ai préparé du pudding et il est dans le frigo. Salut! Salut. Azur est partie? Oui, elle est partie tôt ce matin. Pourquoi tu ne l'aimes pas, Willow? C'est pas que je l'aime pas, Anatole. J'ai envie votre bonheur. Voilà tout. Qu'est-ce que tu entends par là? Je suis très content pour vous, hein. Mais ça m'énerve de vous voir si heureux tous les deux. Alors que moi, je suis incapable d'aller voir la personne que j'aime et de lui dire ce que je ressens depuis toujours. Commence par sortir de ton silence et je suis sûre que ça se passera bien. Au lycée, les gens ne m'aiment pas trop. Ils disent que je suis tarée avec mes scénarios. Mais est-ce que elle te le dit? Non. Bah voilà! Quant aux autres, ils ne comprennent juste rien à la vie. Par contre, Willow, il faudra que tu te calmes sur tes scénarios, hein. Évite que ça ait un impact sur ton bac. Je sais. Je peux t'emmener au lycée si tu veux. Je commence à 10h. Pourquoi pas? J'aimerais aller à la plage. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer et son côté vacances. Bah, on pourra aller ensemble si tu veux. Tu veux de l'aide pour ton DM de maths? Oui, ce serait vraiment gentil. Je n'y comprends absolument rien. Oh, tu sais, ce n'est pas grave si tu ne l'as pas vu ce matin. Tu pourras lui souhaiter son anniversaire en l'appelant à l'heure où elle est née. Je vais le faire, merci. Hey, ça va? Alors, elle est à quoi ta glace aujourd'hui? Au raisin. T'en veux? Non, merci. Ça ira, j'ai pris mon petit déjeuner. Ok. Il y en aura plus pour moi. Je vais te laisser ce plaisir. Salut les gars. Ça va, Malone? Oh oui, super. Et vous? Bah, moi, ouais. Et toi, Maison? Ah, oui, ça va. Je voulais vous demander si vous vouliez participer à la course solidaire que ma mère a créée pour les enfants malades. Bien sûr, Malo. Avec plaisir. En revanche, je pense que Maison... Je le ferai? Oh merci les gars, vous gérez. Bon, je vous laisse. Je vais prévenir ma mère qu'il y aura plus de personnes que prévu. À plus tard. À plus tard. Maison, Quoi? tu détestes le sport. T'as du chocolat? Oh. Dis, je suis pas vraiment sûre de comprendre votre relation avec Malone. C'est une amie d'enfance. Et ma future petite copine. Ok. Dis-moi, je pensais à un truc.
Ouais. Avec cette forte chaleur qui s'annonce, les glaces vont fondre. Ouais, il y a des risques. Pauvre glaçonnette. Tu sais, si ça se trouve, la température va monter tellement haut qu'on pourra même plus vivre. Vous avez entendu, les gars? Écoutez-moi ce gros naze. T'es vraiment un gars bizarre, toi, tu crains. Hé, tu parles pas comme ça. On t'a demandé quelque chose, toi. Oh, c'est mignon, il veut le défendre. Je ne pense pas que tes glaces vont t'aider à maigrir, gros tas. À moi, tu me dis tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Mais lui, tu le laisses tranquille. Non, mais je rêve. Tu viens de lâcher une caisse? Discret mortel. Tu me dégoûtes. Mais d'où vient donc toute cette agitation? Allons, rentrons en classe. À quoi tu penses? J'ai fait un cauchemar cette nuit. Il y avait un de mes monstres qui était là, dans ma chambre. Tu sais quoi? Les cauchemars, ça n'existe pas. Comme les montagnes de sucettes. Si tu le dis. En tout cas, ça m'avait l'air vraiment réel. Et bah dis-toi que ça ne l'était pas. T'as raison. Sinon, t'en es où dans le dessin d'Alexis? Je l'ai presque terminé. Ah bah c'est cool ça! Ouais, il avance vite, je suis content. Dis donc, la prof prend du temps pour venir? Oh, mais je sais, en fait, c'est parce que tu vois, elle s'est fait contaminer par des profs démoniaques qui ont été mangés par des mutants hier soir. Hein? T'as entendu ça? Hé Mason, c'était ton ventre? Ah ah! Je connais ce bruit-là. Oh, mais tais-toi! Mon cauchemar. Ça recommence. Ah mon Dieu, Willow! Je viens me faire tuer par un monstre! Joue pas à ça, Wade. Wade! Oh la vache! Suivez-moi. Sam! Sam! Arrêtez-vous, arrêtez-vous. C'est pas vrai. Ok, on fait des groupes de 2, on se grouille et on va au rez-de-chaussée. On se retrouve là-bas. Allez, on y va. Il y a un truc que je me demande. Comment ces créatures ont pu rentrer dans ce lycée? J'en ai aucune idée. Alexis, je te vois. T'as entendu? De quoi? Il y a quelqu'un qui me parle. J'entends pas. Willow, tu m'entends? Oh non, pas lui. Ferme les yeux. Tu n'as pas entendu l'alarme ou quoi? On devrait pas rester dans les couloirs. Mais arrête, on sait même pas ce qui se passe. Il faut bien qu'on aille voir. Et toi, tu veux bien arrêter de me tenir tête? Je te dis que c'est une mauvaise idée d'être ici. Oh, ça va. Je suis sûre que ce n'est rien du tout. Tu n'as jamais raison. Et toi, tu as raison peut-être? Bien sûr que oui. Le jour où tu auras raison, les aliens attaqueront. Très drôle. Oh, t'as entendu? Tais-toi! Non mais... Allez, regardez-moi. Vous verrez, je suis une personne tout à fait normale. 7, 8. Regarde-moi, Alexis. 10. Tu sauras qui je suis et tu comprendras la vérité. Ce que Nina ne t'a pas dit 15, sera disponible 16, si tu ouvres les yeux, ma jolie. 18. Tu vas ouvrir tes yeux, espèce de... Tu peux regarder, c'est bon, il est parti. Réponds à ma question et ne me mens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as su tout ça, hein? Ce sont tes monstres, n'est-ce pas? C'est toi qui les as créés? Ce sont mes monstres, oui. Mais je n'y suis pour rien s'ils sont réels. C'est à cause de toi ce qui se passe. Et pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je voulais pas que t'aies peur de moi. Je déteste qu'on me mente. Alexis. Laisse-moi tranquille. Et ne me suis pas. Alexis! Je le sens pas cet endroit. On n'aurait pas dû passer par là. Tant qu'on sera pas sorti de ce lycée, on se sentira en sécurité nulle part. T'as raison.
Le foyer a l'air tellement différent quand il est vide. Qui est là? Oh! C'est trop bizarre. Comment tu t'appelles? Moi, c'est... Ne lui dis pas ton nom. Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Il faut que tu me répondes, c'est très important. Elle ne parle pas. Si jamais tu lui avais dit ton prénom, elle t'aurait tué. Willow, va falloir que tu m'expliques pourquoi un de tes monstres me ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est une longue histoire. Je crois pas qu'on ait vraiment le temps, là. Alors fais court. T'en fais pas. Tant qu'elle aura pas entendu ton prénom, elle nous fera rien. Excuse-moi, j'aurais pas dû partir tout à l'heure. J'ai cru que tu pouvais être dangereux. Écoute, même si c'était le cas, je ne te ferai jamais de mal. Je peux pas. Comment on arrête tout ça, Willow? Alexis, Willow. Oh non. C'est comme ça que ce monstre meurt. Tu... m'aimes? Oui. Et c'est pour ça que maintenant je veux que tu restes avec moi. Non mais c'était quoi ça? J'avoue, c'était épique. C'était la belle crieuse. Elle est extrêmement dangereuse et se déclenche lorsqu'elle entend son prénom original. D'accord, alors ça dirait pas de nous faire ta liste de monstres là? Grave. Bon, vous deux, vous restez ici. Avec Alex, faut qu'on aille chercher Mason et Maldon avant qu'ils ne tombent sur un monstre. Parce que je suis le seul à savoir comment les arrêter. Ça marche. Par contre, n'oubliez pas de venir nous chercher. Revenez vite, hein. On fera comme on peut. Mason, reste calme. Oh mon Dieu! On va pas survivre! On va pas survivre! Tais-toi, j'arrive pas à me concentrer. Il faut que je te dise un truc. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Oh Willow. Oh merci. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Il faut pas qu'on reste là. Les zombies pourraient revenir. Allô? Pour ce que je t'ai dit. Non, d'une chocolatine! Ah bah d'accord, je comprends mieux le coup de la course. Bon, je plaisante pas, faut qu'on bouge. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je m'en charge. Allez rejoindre Gabriel et Harry. Ok, faites attention. Pourquoi tu t'arrêtes? Je sais comment les arrêter. Tous en même temps. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Willow, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu me poignardes. Hein? Ça va pas ou quoi? Alex, les monstres ne s'arrêteront pas. Jamais de la vie! Pense aux autres. Les monstres ne vont pas rester indéfiniment ici. Ils vont sortir du lycée. On peut éviter ça. Tiens, je t'ai fait un dessin. Et ma mère l'a vu dans ma chambre, elle m'a dit que c'était bizarre qu'il ne ressemblait pas à mes monstres. En même temps, tu ne peux pas être un monstre. Vas-y. Non! Son état s'aggrave. Il l'emmène en urgence à l'hôpital.
Vous savez, je n'aurais pas pu écrire ce livre sans l'aide d'une personne que j'aimerais vous présenter. Papa! Ça fait maintenant 10 ans que l'événement du lycée s'est passé. Notre histoire a fait polémique dans le monde entier. C'était quand même dingue. Ils ont retrouvé un lycée en feu. Oui. Un de mes monstres a mis le feu au lycée et un autre a endommagé les systèmes de tuyaux, ce qui fait qu'un gaz hallucinogène s'est échappé. Les traces des monstres ont alors été camouflées sur les cadavres et les survivants ayant évoqué l'existence de créatures n'ont pas été pris au sérieux. Je suis restée 2 mois dans le coma et mon pronostic vital était clairement engagé, mais j'ai fini par m'en sortir. Alexis venait me voir tous les jours et on s'est fortement rapprochés. On a fini par s'installer ensemble. Et puis, on a eu une petite fille. Harry et Gabriel sont devenus meilleurs amis. Ils habitent ensemble et sont devenus chefs d'entreprise. Ils gagnent bien leur vie. Et ont même financé le mariage de Mason et Malone, qui sont vraiment très amoureux et qui attendent une petite fille. Alexis et moi avons écrit un livre sur notre histoire. Il a beaucoup marché. Nous enchaînons les interviews. Sauf que pour tout le monde, il s'agit d'une fiction. Alors qu'on sait que c'est la réalité. Mais bien sûr, on ne peut pas le dire. C'est devenu notre secret.